Apprendre chaque jour son métier, comprendre son métier et bien le faire est très important. Et au niveau de la ferme E2A, comme je l'avais dit, nous avons commencé l'élevage des porcs. Et quand nous avons commencé l'élevage des porcs, à chaque fois, à chaque jour qui passe, nous cessons de nous améliorer, d'apprendre les meilleures techniques pour pouvoir réussir ce métier. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prise du poids. L'important de la prise du poids qui nous permet, nous, éleveurs, nous, au niveau de la ferme de réorganiser notre travail, nos activités et comment on le fait. Sans plus tarder, passons vite du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en action et élevage. Si tu m'as dit que c'est important, également tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois. Bien ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce, ce qui également va permettre à YouTube de utiliser nos vidéos à plus de personnes. La prise de poids est un facteur très important dans l'élevage des porcs et pour ne pas dire dans l'élevage en général. Ça nous permet de voir là où nous sommes et pouvoir nous situer. La prise de poids au niveau de l'élevage, surtout quand tu es au niveau de l'engraissement, ça te permet d'avoir une idée de là où tu te situes et de comment améliorer l'alimentation de tes animaux. Au niveau de la ferme E2A, après l'information que nous avons reçue, on peut catégoriser la prise de poids au niveau de 3, 4 ou 20, même 5 parties. Ça te permet d'avoir une idée de ce qui va se passer et comment alimenter tes animaux, comment prendre soin de tes animaux. Souvent, au sevrage, les animaux ont un poids qui varie entre 8 et 10 kg. S'il s'agit de de bonnes races, donc ce qui nous pousse à améliorer nos races également, à chercher à introduire de nouvelles races au niveau de la famille de ça dans les prochains jours pour pouvoir avoir ces bonnes races, pour pouvoir atteindre ces objectifs de 100 kg en 6 mois comme nous voulons. Donc, si nous avons de bonnes races, on fait le sevrage entre 8 et 10 kg. Quand vous faites le sevrage entre 8 et 10 kg, vous pouvez donner un aliment de pré-démarrage à ces animaux pour au moins une dizaine de jours pour les amener à s'habituer à l'alimentation réelle et à se stabiliser après avoir quitté leur maman. Et après ça, entre 8 et 25 kg, entre 8 et 25 kg, vous devez leur donner l'aliment de démarrage. Vous leur donnez l'aliment de démarrage, ça leur permet de croître, de bien croître rapidement et de s'adapter par rapport à leur maman et à la vie normale, à la vie d'adultes qui vont entreprendre. Donc c'est très important et cela aussi vous permet de voir si l'alimentation qu'ils prennent est très bonne pour leur croissance, leur développement. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'ils aient un poids qui est un poids de 25 kg. Quand ils ont un poids de 25 kg, ils ont un poids de 25 kg. Maintenant, vous allez encore changer l'alimentation parce que leurs besoins nutritifs deviennent différents. Leurs besoins deviennent différents, donc il faut leur donner un aliment de croissance. Chacun fait ses aliments par rapport aux éléments qu'il a à sa disposition, par rapport à ses objectifs. Et cette vidéo, je le fais par rapport à chez moi au Togo et par rapport à ce que nous avons. Peut-être dans une autre vidéo, on va un jour parler de la composition de ces aliments. Mais pour le moment, on va parler, on met l'accent sur quand est-ce qu'il faut changer de catégorie d'aliments pour pouvoir les permettre d'atteindre rapidement l'objectif que nous poursuivons qui est de 100 kg en 6 mois. Donc, quand ils atteignent un poids de 25 kg, donc vous quittez l'aliment de démarrage et vous allez au niveau de l'aliment de croissance. Et vous allez donc maintenant, vous allez changer aussi la composition de l'aliment parce que maintenant, on a besoin qu'il croît rapidement pour gagner plus rapidement de l'énergie et autres. Donc, vous leur donnez l'aliment de croissance à partir de 25 kg. Donc, quand vous leur donnez l'aliment de croissance, vous allez encore les suivre, vous prenez les poids régulièrement pour voir l'évolution de l'aliment, voir si ce que vous donnez aussi les aide à gagner rapidement le poids. C'est très important parce que l'objectif, surtout au niveau de l'élevage des porcs,
quand ils sont en engraissement, il faut qu'ils aient un bon poids pour pouvoir les mettre sur le marché. Il faut qu'ils aient un bon poids pour pouvoir les accoupler également. Parce que si vous accouplez des trucs qui ne sont pas en forme, ça risque aussi d'affecter les petits. Donc, il faut avoir au moins un poids minimum de 80 kg pour les bons trucs, 80 et plus, avant de les croiser également. Je pas de femelles. Donc, quand vous donnez l'aliment démarrage, vous allez les suivre jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aliment de croissance. L'aliment de croissance, c'est à partir de 25 kg généralement. Donc, vous pouvez leur donner cet aliment de croissance entre quand ils auront 25 ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent 50 ou 60 kg. Ça dépend de chacun de vous et ça dépend également du programme que vous faites. Donc, à partir de 50 kg, vous pouvez changer. Mais ou des fois, les gens atteignent jusqu'à 60 kg. Là, vous changez. Donc, quand ils ont pris l'aliment de pré-démarrage, après cela, ils vont prendre l'aliment de démarrage qui est entre le poids entre 8 et 25 kg. Et là, quand ils auront 25 kg, vous allez au niveau de l'aliment de croissance qui vont prendre jusqu'à ce qu'ils ont entre 50 ou 60 kg. Ça dépend de chacun de vous. Et après, quand ils auront en 60 50 kg, là, vous pouvez changer. D'autres, à partir de 50 kg, vous changez à l'aliment d'engraissement. Là, vous mettez le paquet pour qu'ils puissent avoir vraiment du poids pour que vous puissiez les mettre sur le marché. Donc, là, maintenant, ils vont grandir rapidement, ils vont prendre du poids rapidement jusqu'à ce qu'ils aient entre 80 et 100 kg. Donc, ça dépend de vous. Des gens font l'engraissement jusqu'à 100 kg et des fois, déjà à 80 kg, tu arrêtes l'engraissement et maintenant tu leur donnes l'aliment finition qui leur permet de maintenir leur forme, de maintenir leur standard. Et là, vous les mettez sur le marché pour la vente ou soit vous les mettez en reproduction. Donc, ça dépend de l'objectif que vous avez en faisant ce travail. Mais l'essentiel dans tout cela, l'essentiel, ce sur quoi on met l'accent aujourd'hui, c'est la prise régulièrement du poids. C'est ça qui vous situe sur quoi faire, quand le faire, comment le faire. C'est très important. Cette prise du poids, c'est un élément très, très primordial dans l'élevage de porc. Et c'est ça qui nous permet de savoir comment catégoriser nos animaux. Parce que, et il y a une chose, c'est que même il peut être né ensemble, mais quand vous commencez par les catégoriser, il y aura d'autres qui seront nés ensemble, mais qui ne vont pas suivre la même croissance. Parce que peut-être qu'ils ont été un peu lésés, tout ça là-dedans. C'est à vous de pouvoir prendre régulièrement du poids pour pouvoir permettre à vos animaux d'atteindre l'objectif que vous voulez atteindre dans un temps record. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-le au maximum pour qu'elle puisse aider un grand nombre de personnes. N'oubliez pas un pouce, ce qui est également ma YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.